Bonjour, c'est le matin et aujourd'hui on part dans la forêt et on va participer à une hutte de sudation. C'est dans le cadre d'une cérémonie amérindienne qu'on appelle l'inipi. Et c'est un chaman qui va animer ça. Alors on a 2-3 trucs à emmener là-bas, à prendre avec vous. Une serviette de bain, un maillot de bain, un joli caillou trouvé la veille, un instrument de percussion si possible, du tissu de différentes couleurs, 2 mètres de petites ficelles, une paire de ciseaux, du tabac. L'inipi est une cérémonie de purification et de soins. Elle est traditionnellement pratiquée par les peuples natifs d'Amérique du Nord. C'est l'un des 7 rites sacrés des Sioux Lakota. Après que des hommes médecine aient transmis cette cérémonie sacrée, on peut dire aujourd'hui que c'est un cadeau des natifs amérindiens à l'humanité. Je n'ai jamais participé de près ou de loin à une activité comme ça. Donc ça va être une complète découverte. En arrivant sur place, je rencontre le chaman, c'est Eric. Alors, il n'a pas de plume, il n'a pas de gros talisman sur lui, il est juste normal. Et je dois dire qu'il a même une personnalité assez sympathique et chaleureuse. On monte la hutte de sudation, on le fait tous ensemble. Et alors, j'ai pas pu filmer la cérémonie, d'une part pour la vivre sans être en train de courir derrière la caméra, et puis d'autre part pour en préserver l'espace d'intimité, puis l'espace sacré. Alors je vais essayer de vous décrire avec mes mots ce qu'on a vécu. Alors, on a allumé un feu, Eric a sonné dans sa corne en forme de coquillage, on est allé en direction des 4 points cardinaux pour parler aux esprits du nord, du sud, de l'est et de l'ouest dans la tradition des Lakota. Et ensuite on est allé préparer nos petites prières, nos petites intentions qu'on a symbolisées sous forme d'un petit peu de tabac qu'on a placé dans des petites poches en tissu, qu'on a nouées sur des ficelles, avec cette intention pour le monde et extérieur, et puis cette intention pour notre monde intérieur à nous. On s'est mis en maillot de bain, on est rentré dans la hutte, on a fait rentrer des pierres brûlantes qui avaient été chauffées sur le feu à l'intérieur de la hutte, qu'on a aspergé d'eau, et ça faisait monter la température. Et à l'intérieur, il y avait une ambiance où on alternait des chants avec des moments plus intenses, des moments plus calmes. On avait aussi des percussions, des tambours, des maracas. Je ne sais pas quel est exactement le terme, mais moi j'appelle ça des maracas. Enfin, vous avez l'image. Voilà. Et donc en fait, on a vécu en quelque sorte une transe collective. Je pense que c'est le bon mot, une transe. Et moi, ce que j'ai retenu, c'est plusieurs aspects. D'abord, il y a les sensations. C'est très spécial en fait l'intérieur de la hutte. On est tous serrés, on est à 4 pattes, il fait noir. Quand on ferme la porte, on se retrouve vraiment dans un noir complet. Il y a l'intensité de la musique, des tambours et surtout cette chaleur. Il fait une chaleur, mais c'est par moments, ça devient à peine supportable. Physiquement, c'est quand même assez difficile. Évidemment, on est tout mouillé à cause de la vapeur d'eau et puis on sue beaucoup. Donc c'est très très intense en fait au niveau des sensations. Ensuite, c'est quelque chose qui est vraiment vécu dans le collectif. Et après cette expérience, moi j'ai l'impression de retrouver la même chose un peu quand on fait des danses collectives, par exemple dans les traditions de danse folklorique, danse bretonne. On est ensemble, on fait communauté, on a préparé la hutte ensemble. C'est pas juste moi, c'est moi avec les autres et c'est moi dans le courant du monde et de cet univers qui est plus grand que moi et qui me dépasse. Il y a une autre dimension qui m'a marqué, c'est l'enchantement du monde. Nous, les Occidentaux, on voit vraiment le monde comme des atomes qui obéissent à des lois, qu'on maîtrise, une nature qui nous est soumise et qui est finalement désenchantée, qu'on peut rationaliser, qu'on peut expliquer. Mais les Indiens, ils sont dans un rapport tellement différent à la nature. Ils vivent dans un monde qui est presque magique en fait, avec cette terre qu'ils voient comme leur grand-mère, avec ces esprits qui habitent la forêt, avec oui, ce monde enchanté. Voilà, ça a réenchanté le monde. Il y a une autre dimension, c'est celle du voyage intérieur. Qu'est-ce que j'ai vécu à l'intérieur? Bah, je suis désolé, ça va être un peu frustrant, mais je ne vais pas pouvoir vous le raconter. D'une part, parce qu'il y a une partie qui est intime, personnelle, qui correspond à les aspirations, moi, avec lesquelles j'étais venu dans cette hutte, et ça, je le garde pour moi, c'est ma pudeur.
Et du coup, je vais avoir du mal à vous raconter sans vous raconter. Et puis aussi parce que c'est un état altéré de conscience qu'on touche dans la hutte. Et du coup, c'est forcément des choses assez difficiles à retranscrire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour moi, j'ai eu l'impression de vivre quelque chose d'assez guérissant. Vous savez, des fois, quand on se réveille d'un rêve, on ne sait pas très bien ce qu'on a vécu, mais on est dans un état particulier. Le matin au réveil. Et bah, j'ai vécu quelque chose comme ça, en fait, finalement, dans la vie. C'était comme une initiation par un rêve qui m'a fait du bien et qui m'a remis devant cet infini de l'univers. Et voilà, nous sommes ensuite sortis de la hutte. C'est la symbolique d'une naissance. Et en conclusion, je dirais que cette expérience, elle me pose plein de questions. J'ai vraiment envie d'en savoir plus sur le chamanisme, de comprendre et de comprendre cette spiritualité que vivaient les peuples premiers. Et ça m'a fait toucher un rapport au monde, à la nature, au collectif, tellement différent. Nous qui sommes des occidentaux plutôt individualistes, plutôt coupés de la nature, plutôt coupés de sensations fortes parce qu'on a le chauffage et la clim, et ben là on vit tout l'inverse et je me suis senti profondément vivant.